Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bip Bip Blabla, nous allons parler de comment produire ses batteries. Ce que j'entends par produire ses batteries, c'est la phase entre l'enregistrement et le début du mix. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ce que je fais pour vraiment bien préparer les batteries pour le mixage. Ça ne nécessite pas de plugin, ça ne nécessite pas d'équalisation ni de compression. Je vais vous montrer simplement ce que je fais. En attendant le visionnage qui va être passionnant, j'en suis sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube et cliquez sur la petite notification bell, comme on dit, pour être informé de nouveaux tutos à chaque fois que j'en fais un. Je vous souhaite bon visionnage. À plus. Ciao. Ok, donc nous allons parler aujourd'hui de la phase qui se trouve entre l'enregistrement des batteries et le mixage des batteries. Donc je vais vous montrer simplement comment je fais. Donc vous avez ici un titre sur lequel je suis en train de travailler. J'ai quasiment tout fini. Donc pour l'instant nous allons écouter que les batteries. Ce titre s'appelle S'y installer. Voilà, c'est un titre que j'ai déjà enregistré en 2008, mais avec un Toontrack, un Easy Drummer. J'avais joué la basse, voilà, et c'était enregistré avec un pod rouge haricot. Et donc voilà, donc c'est un morceau que j'aime particulièrement, qui représente plein de choses pour moi. Et donc j'avais envie de l'enregistrer avec des vrais musiciens en plus. Et donc voilà, donc j'ai enregistré ce titre avec Keuj notamment à la batterie. Donc nous allons nous allons écouter les batteries telles qu'elles ont été enregistrées. Donc voilà, je vous en mets un extrait. Ok, donc un groove assez classique, on va dire, d'un titre assez rock. Alors, je vais donc vous montrer le fait que sur cette batterie, il n'y a absolument rien. Donc, vous voyez, ça part de là, j'ai mon kick-in. Jusque là, j'ai juste une petite compression sur le kick, mais c'est juste pour que quand j'enregistre les guitares, le kick repasse un tout petit peu devant. Donc voilà, c'est quelque chose que je ne vais pas garder pour le mix, mais que je garde ici un petit peu pour le confort et pour avoir le kick un petit peu devant pendant le travail. J'ai juste sur mon bus de sortie, pour le coup, un petit limiteur que je mets pour travailler, pour faire mon editing, pour avoir un petit peu plus de volume, avoir quelque chose un petit peu plus tassé, voilà. Donc, comme vous voyez, sur cette batterie, il n'y a aucune EQ. Il n'y a, si on regarde, aucune EQ d'engagé. Sur le strip, il n'y a absolument rien. Voilà, donc c'est la batterie telle qu'elle a été jouée, telle que je l'ai enregistrée ici au studio. Alors, le premier truc que je fais, c'est de dupliquer donc, toutes ces batteries pour pas faire d'erreur. Donc je recrée un autre répertoire que j'appelle Drum Edited. Et donc là, j'ai mes batteries qui sont les mêmes. Donc la chose que je fais en premier lieu, c'est, vous allez voir, c'est d'éditer mes toms. Donc j'ai le tom high, tom mid, tom low. Et donc, je les édite pour en fait permettre d'avoir les attaques et avoir les fins. Donc, je règle vraiment les fins là-dessus. Et en fait, voilà, je ne suis pas fan des gates sur les toms, puisqu'on ne sait jamais après dans le mix des choses qui sont pas. Les gates peuvent parfois pas s'ouvrir. Les frappes des toms ne sont pas identiques. Donc on peut avoir des problèmes de réglage de get. Donc je préfère prendre du temps pour éditer mes toms et donc être sûr. D'autant plus que, comme je vais vous le montrer, après j'utilise des samples
sur les toms. Donc en fait, je vais utiliser des samples sur la caisse claire, le kick et les toms. Voilà, donc je vais vous montrer ça, mais ça c'est dans une deuxième phase. Donc ma première phase, enfin c'est dans une troisième phase. La première phase, donc j'édite mes toms. Ensuite, je regarde donc les écarts entre mes overheads et mes micros proximité. Donc en fait, ce qu'il y a sur une batterie, vous avez les micros de proximité qui sont collés sur les toms, les fûts. Donc vous avez le kick, vous avez le micro de caisse claire, vous avez les micros de tom, et ensuite vous avez les micros d'ambiance. Donc vous voyez, par exemple, en micro d'ambiance, donc on a les overheads qui reprennent l'image globale de la batterie, donc c'est deux micros. On a les rooms qui sont aussi plus éloignés dans la pièce. On a deux autres micros que moi j'utilise, donc qui est un micro que je mets derrière le batteur. Ça j'aime bien, donc avoir le son un petit peu de ce que entend vraiment le batteur. Donc ça c'est quelque chose que j'utilise aussi. J'utilise un autre micro appelé le Wurtz, que j'utilise entre le kick à l'intérieur et la caisse claire. Donc c'est un micro, bien souvent à 57, et que je positionne d'une certaine manière pour avoir l'attaque de la batte sur le kick et en même temps la caisse claire mais sur le bois en fait sur le côté. Voilà. Donc grosso modo j'ai ces micros là qui sont des micros d'ambiance. Alors ce que je fais pour ce titre là, donc je cale l'ensemble de ces micros là grosso modo sur le kick, voilà, qui est un peu mon élément de proximité qui va être référence. Voilà, donc en fait, ce que je fais, tout simplement, c'est que je prends le kick, donc je déplace la piste, donc je commence déjà par les overheads. Donc je vais muter tous les autres micros d'éloignement. Voilà, donc pour ne garder en fait que les deux kicks, puisque j'ai un kick in et un kick sub, les deux snares, donc un snare top et un snare bottom. Et donc en fait je vais commencer par retravailler mes overheads. Donc la chose que je fais, c'est que déjà on va grandir à mort. Voilà. Donc mon référent qui est le kick, qui est ici. Et donc on va augmenter un petit peu, voilà, la résolution. On va continuer à élargir. Alors, c'est pas évident. Ne faites pas ça à la maison, hein, ça peut être très dangereux. Et donc, en fait, voilà, donc j'ai mes deux overheads qui sont ici, et je vais les déplacer. Comme ceci. Pour regarder, pour trouver, en fait, le démarrage du kick. Voilà, donc on est à peu près, on va prendre un petit peu par là, voilà, ça se fait, donc ça se fait et visuellement et ensuite à l'oreille. Donc maintenant on va écouter. Alors je compare avec ce que j'ai fait avant pour être sûr, donc on va écouter. Ok, là maintenant je vous remets tel que c'était avant le déplacement, tel que ça a été enregistré à l'origine. Je vous remets avec la modification. On sent, j'irais, une légère amélioration, quelque chose de très très fin, mais comme si je trouve la batterie était d'un seul coup un peu mieux équalisée. Voilà, donc je vous remets avant. Alors ce que je fais bien souvent, c'est que je compare en mono, parce qu'on entend plus les problèmes de phase. Donc ça c'est vraiment pour régler les phases sur la batterie. Donc
en mono la batterie telle qu'elle était avant. Et la batterie telle qu'elle est maintenant. Ok, c'est déjà un petit peu mieux. On va continuer donc toujours le kick avec maintenant les rooms. Alors, pareil, on agrandit. Et on va recaler ça grosso modo par là. Alors, je reste en mono pour l'instant. Alors, on va écouter avant que ce soit replacé. Ok, et maintenant... Ok, donc déplacé, je le remets comme c'était à l'origine, en mono. Ok, donc je vais vous montrer, on va réécouter avec à l'origine. Là, j'utilise l'historique des modifications pour vraiment me rendre compte. Et donc, en fait, on va regarder comme c'était au tout début et avec déjà les deux changements sur les overheads et sur la room. Donc là, c'est tel que c'était au début. Ok, et maintenant, avec les changements. Ok, on a du mieux. Enfin, après, c'est une question de goût. C'est pas grand-chose. Mais je peux vous dire qu'après, dans l'ensemble d'un mix, tous ces petits détails-là comptent vraiment pour éviter de suréqualiser, de surcompresser votre batterie pour la garder la plus naturelle possible, mais avec le plus de dynamique. Donc on va continuer avec le micro qui s'appelle, donc le micro qui est derrière le batteur. Donc je vais, pareil, le recaler. Voilà, donc on écoute tel que c'était avant. Ok, et maintenant recaler. Alors, c'est pas une science exacte, hein, donc il faut... Ok. Et maintenant, le dernier micro qui me reste, donc, c'est le Wurtz. Voilà. On écoute donc sans le déplacement. Et avec le déplacement. Ok, donc je vais remettre la batterie en stéréo. Et puis, je vais passer de avant à après. Alors,
donc ça c'est la batterie telle qu'elle était à la base, non éditée. Voilà, non recalée dans le temps sur les éléments. Ok, maintenant, telle qu'elle est recalée. Ok, je vous remets un petit coup non recalé. En fait, moi, je trouve que les éléments sont beaucoup plus clairs, les éléments de proximité, donc le kick redevient beaucoup plus comme s'il avait été équalisé, comme si j'avais déjà retiré du bas, comme si j'avais vraiment travaillé son équalisation, alors que il n'y a rien, parce que en fait, il est plus en phase, les éléments sont plus en phase les uns avec les autres. Donc, c'est un travail à faire, c'est un travail d'oreille, c'est un travail visuel. Comme vous avez vu, je me sers du visuel pour recaler ces éléments-là. Mais après, parce que ça peut se jouer vraiment à pas grand-chose. Donc là, je vais assez vite, mais je peux passer beaucoup de temps pour vraiment être sûr, parce que je vais vraiment déplacer les éléments d'un pouillem, c'est-à-dire que je n'utilise même pas ce qu'on a dans Cubase, j'irais une espèce de règle qui permet d'aller vite, puisque vraiment je vais aller poil de cul, comme on peut dire. Donc voilà, il suffit entre guillemets donc d'aller visuellement et avec ses oreilles recaler les éléments. Vous avez des plugins qui vous permettent de faire ça. Vous avez une marque qui s'appelle Radix, qui a un plugin qui vous mettez une instance sur chaque élément de votre batterie et vous lui donnez votre référent, donc le kick ou le snare, et en fait il va vous le refaire automatiquement. Moi je les ai essayés, il y en a un autre d'une autre marque qui le fait, enfin bon, il y en a plein sur le marché. Perso, c'est des plugins qui valent assez cher. Va faire quelque chose où au final, bah, vous êtes obligé de lui faire confiance. Et moi, j'aime pas trop ça. Je préfère passer un peu plus de temps, mais être sûr de ce que j'ai fait et que tout fonctionne comme j'ai envie. Voilà. Donc ça, c'était pour la deuxième étape, donc du recalage dans le temps des éléments. Et maintenant,